Proverbes chapitre 22, verset 17. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Ouvre ton esprit à l'expérience que je te transmets. Tu seras heureux de les garder en mémoire et d'être toujours prêt à les citer. Je désire que tu places ta confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi je vais te les faire connaître à toi aussi aujourd'hui même. J'ai écrit pour toi une trentaine de conseils et de réflexions. Je veux te donner des informations réellement dignes de confiance. Si quelqu'un t'envoie chercher la vérité, tu pourras ainsi lui communiquer des informations sûres. Ne profite pas de la faiblesse d'un indigent pour le dépouiller et n'accable pas au tribunal un homme sans défense. En effet, le Seigneur défendra leur cause et privera de la vie ceux qui les auront privés de tout. Ne te lie pas à quelqu'un d'irritable et fuis la compagnie de l'homme agressif. Sinon tu te mettras à imiter leur comportement et tu seras pris dans un engrenage fatal. Ne te rends pas responsable des dettes d'autrui en tapant dans la main de quelqu'un. Si tu n'as pas de quoi payer, on te retirera même ton propre lit. Ne déplace pas les bornes que tes ancêtres ont posées pour marquer la limite des champs. Regarde l'homme qui fait bien son métier. Il pourra offrir ses services aux rois eux-mêmes au lieu de rester un obscur ouvrier. Proverbe chapitre 23. Quand tu es assis à la table d'un homme important, considère bien qui tu as devant toi. Réfrène ton appétit si tu es un glouton. Ne convoite pas ses bons plats, c'est une nourriture décevante. Ne te fatigue pas à courir après la richesse, cesse même d'y penser. L'argent disparaît avant qu'on ait eu le temps de bien le voir. On dirait qu'il se fabrique des ailes pour s'envoler au loin, comme un aigle dans le ciel. Ne partage pas le repas d'un homme mal intentionné et ne convoite pas ses bons plats, car il ne pense pas ce qu'il dit. Mange et bois, te dit-il, mais en réalité, il ne te veut aucun bien. Par la suite, tu vomiras ce que tu as mangé et tes paroles flatteuses n'auront servi à rien. N'essaie pas de te faire écouter d'un sot. Il ne reconnaîtra pas la valeur de tes paroles. Ne déplace pas les bornes posées autrefois et ne cherche pas à t'emparer du terrain des orphelins. En effet, ils ont un défenseur puissant et c'est lui qui soutiendra leur cause contre toi. Ouvre ton esprit à l'éducation que tu reçois et tes oreilles aux leçons de l'expérience. N'hésite pas à punir ton enfant. Quelques bonnes corrections ne le tueront pas. En le frappant, tu peux au contraire le préserver du monde des morts.